Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée à Thunder in the Ozarks. Nous sommes donc sur la bataille de Pea Ridge de mars 1862 et c'est le tour numéro 2 du premier scénario. Avant de commencer, rectification d'une petite erreur la dernière fois. Ici j'avais oublié de lire le pion blanc qui obligeait cette unité à retraiter d'une case. Mais ces unités-là pouvaient, si elles le désiraient, avancer jusque-là. Donc je ne vais pas le faire, je vais laisser comme ça. Voilà, donc maintenant que c'est rectifié, on va pouvoir commencer ce tour numéro 2. Donc on passe au tour 2. Alors petite précision pour ceux qui vont jouer à 2. Normalement, ceux qui tirent les jetons, les impairs, les tours impairs, donc tour 1, 3, etc., c'est les confédérés, et les tours pairs, c'est le nord. Moi, je fais en alternance, tout simplement comme je joue en solo, comme ça, pour moi, c'est plus facile. On va recommencer donc le tour, on va refaire la tasse dans laquelle on va tirer les pions. Donc, on rassemble tout ce dont on a besoin. Je vais aller un peu plus vite que la dernière fois. Donc, Davis, lui, il y est forcément. Alors, voyons si McCulloch revient. Il faut que je fasse un G2D. Et sur un... donc, voyons si c'est remis de ses blessures. Je crois que lui, pour revenir, il faut que je regarde la petite charte. Je crois que lui ne revient que sur un 11-16. 11-16. Voilà. Sinon, il reste blessé. Alors, ça colle bien avec la réalité, puisque McCulloch a été en fait blessé mortellement hein, dès le début des combats, ce qui a bien handicapé l'armée confédérée. Donc là, ça tombe très bien. Donc, ça fait du 50e, puisque ça se lit dans ce sens-là. Donc sur du 11-16, il ne revient pas, donc on ne le remet pas, on met que celle-ci. Ensuite, on va mettre celui-là, celui-là et celui-là. Ceux-là vont d'office dans la tasse. Voilà, ils y sont quoi qu'il arrive. Ensuite, on va choisir, celui-là je l'aime bien, donc celui-là va rester. On va mettre tous les autres. Non, ça c'est voilà. On va les mélanger. Et on va en prendre 2 au hasard. Les autres, on les écarte. Alors, on ne regarde pas lesquels c'est. Hein. Et on les met. On fait la même chose pour le confédéré. Alors, je vais prendre Ali, parce que je pense que ça va commencer à taper. Et ensuite, on prend tous les autres, là. Et on les mélange. On en prend 2 au hasard. On va prendre celui-là et celui-là. Les autres, on les écarte. Et donc, on les met là-dedans. Voilà. La tasse est faite. On va passer donc maintenant au... alors, il y a des renforts qui arrivent ce tour-ci. Les renforts sont des renforts confédérés. Et comme on passe donc à la phase d'artillerie, hein, si on suit le tour de jeu, c'est ce que nous avons réalisé jusqu'ici. On a fait l'étape de commandement. Voilà. Maintenant, on va faire la phase d'artillerie. On commence par l'Union. Donc, je vous montrerai après les renforts des confédérés. Donc, l'Union, pas de renfort ce tour-ci d'artillerie. Donc, on commence par les tirs d'artillerie. Donc, ici, on peut faire un tir d'artillerie. C'est des bois légers, donc ça sera obscurci. On est au même niveau, mais alors il faut que je regarde la charte. Donc voilà, il n'y a que les Heavy Woods qui bloquent, donc là ça va être simplement obscurci. Donc on va prendre ici notre petite fiche qui va nous donner les décalages que on va appliquer lors de ce tir.
Donc il est à 6, attention, MX, portée effective c'est jusqu'à 7. On peut utiliser le canister, donc c'est 2 hexagones, donc c'est ce qu'on va utiliser parce que c'est 150, donc c'est beaucoup mieux. Donc c'est de la mitraille, hein, ça va faire beaucoup plus mal. Voilà, donc on va prendre celui-ci. Donc on est à 150%, ce qui veut dire que donc ici c'est 6 plus la moitié, donc 3. On arrive donc sur la colonne de 8, 9. On regarde. Est-ce que la cible est non? La cible est oui dans des bois légers, pas dans des bois épais. Donc on décale ici. Ensuite, rien de tout ça, non. Est-ce qu'on tire? Oui, elle est obscurcie. Donc on décale encore un coup. Et c'est tout. C'est tout. Donc on est ici sur la table de 5. On jette les 2 dés et on regarde ce que ça fait. Ça fait du 53. Donc on était ici, 53. Hop, 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 hop. Ça fait du 0, 1. Non. Du 2, 4. Oui. Elle est à l'intérieur. Donc ça va faire un G sur 2, 4. Cette table-là. On lance les 2 dés. Ouh là là. 65. 6 dés. Donc ça veut dire que elle est flippée. Elle tourne. Voilà. Et 5. Elle doit reculer de 2. Donc je peux reculer ici. Hein. Normalement, il devrait y avoir un surempilement, mais là, c'est une retraite. Donc en fait, je vais faire 1 et 2. Oula. Ouais, je pourrais faire 1, 2. Mais je m'éloigne pas trop. Hein. 1, 2. Là, je suis encore en... En fait, il faut que je fasse l'effort d'aller le plus loin possible vers ma zone de rentrée qui est là-bas. Donc en allant là, eh bien oui, je fais effort de m'éloigner. Celui-ci a tiré au confédéré. Donc le confédéré peut soit bouger, soit tirer. Ce que je vais faire, c'est que je vais bouger mon unité. J'ai le choix entre l'amener par ici. Là, je peux pas passer. Je suis encore bloqué là. Donc je vais l'amener par ici. Donc ça va faire 1 pour rentrer. 2, 3, 4. Voilà, je vais m'arrêter là pour l'instant. Sinon après je vais être en surnombre. Donc pour se terminer, c'est la phase d'artillerie. Hein. Donc au prochain mouvement, quand la main va me repasser là, après je vais rentrer les forces de renfort qui sont ici. Donc à l'union, je ne peux pas tirer. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais me déplacer. Là je peux rentrer, mais pour rentrer dans un bois comme ça va me coûter 3. 1, 2, 3, je pourrais me mettre là. Ouais, je vais faire ça. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Puisque j'ai 8 points, donc ça va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6. Voilà, et je reste là. Donc on fait rentrer tout le monde. Ils sont donc en surempilement. Alors les troupes d'artillerie, elles non, mais avec la troupe, puisqu'en fait on les compte, quand on va se déplacer sur une route, on va les compter à 0,75. Bon, c'est un calcul à faire, mais c'est rapide. En fait là c'est bon, je peux mettre 4 canons là sans problème. Là c'est pas le cas, je suis en surempilement. Donc ce qui va se passer, c'est que je vais commencer mon mouvement. Donc ici je vais passer, hop, un par un, hein. Donc là je suis en surempilement. Donc je dois me porter sur un hexagone à côté. Et je paye en fait le prix de l'hexagone à côté. Donc ça va faire 1, 2, eh bien, écoutez, je vais faire ça, 1, 2, 3, 4, 5, ou alors je vais de l'autre côté. Ce serait plus simple ça serait pas mal de venir ici, hein, les embêter ici avec mes canons.
et prendre là. Alors, on va faire l'inverse. Voilà, on va faire 1, je me décale, 2, 3, 3, 4, 5 et 6. Ou alors 1, 2, 3, 3 et demi, 4. Non, puisque là je peux, ouais, donc 4, ça fait 4, 5 et 6. Je me retrouve là. Parce que même sur cette petite route, hein, pour l'artillerie, c'est 0,5. À eux de jouer, à l'union de jouer. Donc, je le vois lui. Hein. Est-ce que j'ai une ligne de vue? Oui, j'ai une ligne de vue qui est dégagée. Si je tire, là, je suis en extrême. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Je crois que c'est un tir extrême, 8. Ce sont des S, canon S. Ah non, je suis long, je suis pas extrême, je suis ici. Jusqu'à 9, c'est long. Donc, je vais tirer à... On arrondit, c'est un arrondi, hein, donc ici, ça va faire 1,5. On arrondit toujours à l'inférieur dans ce jeu, donc en fait, on est à 1. Ça va pas faire grand-chose. Hein. Rien que de regarder, bon, ça se tente, hein, on ne sait jamais. Hein. On va être sur cette colonne, mais il y a déjà obscurci ici. Donc, on va décaler en C. Il faudrait faire un 65-66 pour que ce soit intéressant, ou bien un 63-64. Bon, écoutez, ou alors on se déplace. Hein. Non, on va tirer. Hop, voilà. On fait comme ça. Et on va lui tirer dessus, et on espère faire un bon jet de dés. 41, c'est même pas la peine de regarder. 41, voilà. C'est rien. Donc lui a tiré. Ensuite, eh bien, au confédéré, il fait rentrer donc son canon. Hop, on va aller là. C'est maintenant à l'union, il n'a plus d'artillerie, donc on finit, voilà, on finit d'arriver. Là, je peux l'empiler sans problème, je vais le faire d'ailleurs. Ça va aller plus vite. Voilà. Lui, je voulais pas qu'il soit empilé parce qu'on sait jamais. Il peut me retirer dessus après et tout. Pour l'instant, on reste comme ça. On a fini le tour donc de l'artillerie. On va donc passer maintenant au tirage au sort. Donc voilà. Donc si vous êtes en train de jouer à deux, eh bien c'est l'union maintenant qui doit tirer. Moi je commence par... mais cette fois-ci on va commencer par l'union, et puis ensuite ça sera... moi j'aime bien faire chacun son tour. Allez, on commence par l'union. On va mélanger. Allez. C'est Osterhaus, et Osterhaus, il y a Gressel. Ah, j'avais fait une erreur, une énorme erreur lors du tour précédent, en les laissant là. Et bien cette fois-ci, on va les porter à l'attaque. On va aller renforcer ce point pour éviter de le donner trop facilement aux confédérés. Donc on va activer Gressel. Il faut faire 4 et moins. 2. Elle est donc activée pleinement. Donc c'est ici cette unité, et eh bien on va avancer. Donc là on peut faire de la route, mais attention, on va rentrer ici. On va avancer normalement, on va donner un ordre. Est-ce qu'on donne un ordre d'attaque? Non, on va juste faire... On peut pas tirer, on peut pas faire des choses comme ça. J'aurais voulu passer plus par là, pour me porter ici. Et là pareil. Il me faudrait combien de points de mouvement? Pour voir l'ordre que je vais donner. Hein. Donc ça va faire... ici, quand je bouge ici, c'est un demi. Alors non, parce que je vais pas faire marche par colonne. Donc on va faire 1, 2, donc 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 pour arriver ici, 10, 11, 12, 13. 10 pour arriver là.
Et de l'autre côté, ça va me faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 9, 10. Ok. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok. Je vais donc donner un ordre de manœuvre qui va me donner 9 points, pas plus. Donc ça va faire. On va commencer par lui. Là, je suis sur la route. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je suis obligé de rester là. Ça me donne 9 points, hein. Pas plus. Hein. Celui-ci. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et je suis obligé de rester là. Et lui, 1, 2, 3, 4, 5. 4, 5. Si je passe là, ça va faire 6, 7. Et si je vais là, ça fait 8. Pourquoi? Parce qu'en fait, je vais être en surempilement, mais je vais payer que le coût du terrain autour. Et ce coût-là, en fait, il est très bas. Il est de 2. Donc ça ferait 1, 2, 3, 4, 5. Alors 4 pour rentrer. 5, 6, 7. Voilà, je me retrouve ici. Et comme c'est un... J'aurais pu faire la même chose ailleurs, hein, mais bon. Comme c'est un ordre de défense, je ne peux pas engager, je ne peux pas tirer. Donc pour cette unité, c'est terminé. Elle est donc Bruxelles. Voilà. Elle est activée. Je reprends le pion, je le remets, puisqu'il reste encore, je crois... Non, je crois que c'est tout. Hein. Est-ce qu'il a quelqu'un d'autre? Alors je vais le rechercher pour voir, parce que je me souviens plus. Qui il a sous son commandement? Alors il est là. Sinon ça sert à rien de l'y remettre. Non, il n'y a personne. Celle c'est faux. Busé. Ah si, il y a Busé encore. Donc on va les mettre. Voilà. Donc maintenant c'est aux confédérés. Hein, moi je fais un tour sur 2. Hein. Aux confédérés on tire... Rallye. Je le garde. Si jamais je pourrais en avoir besoin pour me rallier. Si jamais je perds le moral. Allez, je tire en face de vous. Ça sera plus... Ah oui, ça c'est bien. Ça celui-là je l'aime bien maintenant. Hein. Rebels. Donc on va pouvoir gêner son avancée. On continue. Common Confusion. Donc celui-là je le garde aussi. Il est très intéressant pour... en fait, pareil, les ordres vont être un peu chamboulés. Et on va le jouer quand lui va devoir donner un ordre. Hein, pas avant. Ah, Fortune of War. Il est défaussé tout de suite. Et le prochain jeton que je tire, eh bien, il va être éliminé. Aïe, aïe, aïe. Alors ça, c'est... bon, ça change pas grand-chose, parce que de toute façon, il n'y a qu'une seule unité. Donc ça veut dire que ici, ce pion, normalement, devait être défaussé. Mais comme c'est une unité qui est sur le terrain, eh bien, on va la marquer tout simplement activée. Et celui-là, on le met de côté. De toute façon, il n'y a plus personne pour obéir à ses ordres, puisque j'ai pas d'autres brigades sous son commandement en jeu pour l'instant. Donc elle peut pas faire d'action limitée, cette brigade. Voilà, c'est fini. Alors s'il restait une brigade inactivée, je remets le pion là-dedans et on rejoue. Hein. Alors on y va, on continue. Ah, Command Confusion. Très bien. On continue. Ah, j'oublie de le tirer devant vous. Hein. Alors, c'est Pattison White Willis. Donc, Pattison qui est là. Donc, on va voir si c'est une active... Eh bien, il va faire Command Confusion. Voilà. Hop.
ça veut dire que je vais lancer un dé. Donc il a dit qu'il a activé Pattison, donc c'est sur Pattison que ça tombe, de toute façon c'est le seul qu'il peut activer. Et ça va annuler l'ordre qui va être donné, peu importe lequel de toute façon, et on va lancer un dé pour voir quel ordre va être donné. 1, il doit se regrouper, 2, il doit manœuvrer, 3, il doit défendre, 4, il doit attaquer, 5, c'est le confédéré qui donne, enfin c'est l'union, hein, ici qui va donner l'ordre, et 6, c'est bien c'est moi le confédéré qui donne l'ordre. Donc 3, donc c'est, il doit se défendre. Il a un ordre de défense. Eh bien cet ordre ne change pas grand chose, Pattison va peut-être, ordre de défense, j'ai droit à quelques points d'avance, donc je peux aller me mettre là si je veux. Donc je vais faire ça, tac, tac, je vais là, et c'est tout. Davis repart dans... Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre? Non, il n'y a plus personne, donc je l'éloigne. Et celui-là aussi, bien sûr. Allez. Tactics, j'en ai pas besoin, je me mets de côté. Ah, Fog of War. Alors si vous avez suivi, c'est le confédéré qui a tiré ce dé, ce pion. Donc on va voir ce que ça fait. Je prends l'aide de jeu confédéré parce que c'est lui qui a tiré, et je vais là-dessus. Et je dois donc lancer le dé. Oula, je devrais sortir ma piste à dés, moi. 4. 4, Wayward Confederate Move. Donc on va voir, pardon, c'est ici. On va voir ce que ça entraîne. Donc l'Union, puisque c'est le confédéré qui va être affecté, hein, l'Union choisit un pion, n'importe lequel, ici, des confédérés, et va le bouger. Donc sur le côté, il faut que ce soit un mouvement légal, n'importe quel côté. Celui-là, on va l'éloigner, on va le mettre là. Voilà. On va pas non plus lui faciliter les choses. Donc c'est bon, on peut jeter Fog of War. Hop là, jeter, pas remettre dans la tasse. Allez, il en reste 2. Ah. Donc c'est à McCulloch, alors on va voir s'il arrive à activer. Alors je dois choisir mon unité d'abord. Alors voyons, 4, non, donc ça sera partiel. On va activer limité, on peut que tirer, hein. Donc on va activer ici Herbert. Et je vais tirer, parce que là-bas, il faut vraiment que je déplace ces unités, donc j'espère qu'il va ressortir. Et il va ressortir. Donc d'abord, on va faire un feu sur celui-là. Donc là, il y a une LED de jeu qui pour moi maintenant est devenue indispensable. Donc voilà, c'est bloqué, vous voyez. Je ne peux pas tirer, parce qu'en fait, ma ligne de vue passe comme ça, et elle passe ici sur une ligne. Et quand on passe sur une ligne d'hexagone, sur un côté d'hexagone, c'est toujours le plus pénalisant qui est pris en compte, donc c'est lui. Donc lui ne pourra pas tirer là. Lui, il ne peut pas tirer non plus parce qu'il va être bloqué par cette unité. Pareil, hein, toujours la ligne ici. Hein. Voilà, donc il peut donner un ordre limité ici de tir, mais voilà, j'ai pas besoin de tirer, je ne suis pas obligé donc de tirer. On peut donc mettre qu'il a été activé. On remet le pion Rebel Yell, ça ne sert pas à grand chose. Et on continue. Donc cette fois-ci, on va activer. On va voir si on y arrive. Il faut faire 2 et moins 1. Elle est activée. Ben là, cette fois-ci, on va attendre l'ordre hein, qui va être donné. Puis je vais mettre Command Confusion. Voilà. Ou alors je mets Rebel Whipped. Je peux mettre celui-là aussi qui est vraiment très utile. Hein. Ouais, je vais jouer celui-là plutôt. Donc Rebel Whipped. Donc Herbert B va être pleinement activé, mais 5, c'est raté. Ça sert à rien. Rebel Whipped a été raté. On jette un autre dé. 4, c'est le point de mouvement
qu'aura donc cette unité. Je vais activer Herbert B et je vais surtout bouger. Et je vais essayer de contourner. Mince, mes canons maintenant m'empêchent de passer. Bon, le temps que j'y arrive de toute façon. Donc ça va faire... là, je peux pas faire un truc sur route parce que je vais pas la finir. On va faire 1, on va faire 1, 2, 3, 4. De toute façon, c'est 4 le mouvement. Donc on y va, on commence par lui. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Et lui, on le bouge. 1, 2, 3 et 4. Il reste Pike, Macintosh. Donc on le ressort. Cette fois-ci, c'est Pike. Je choisis Pike. Est-ce que... Non, il est activité limitée. Il peut juste tirer. Il n'a aucune cible, donc il est activé. Et le dernier, c'est donc Macintosh. Raté. Pareil, activation limitée. Je ne peux faire que des tirs. Je ne peux pas non plus aller au corps à corps. Donc, alors comme il s'agit de mon dernier tour, eh bien, juste pendant mon activation, au tout début, avant d'activer donc Macintosh qui sera en limité, je fais un Rebel Yell. Rebel Yell, je vais choisir une unité, n'importe laquelle, pas forcément la brigade d'ailleurs qui va être activée, et je vais lui demander d'aller une case plus loin, donc ici, et d'attaquer. Donc ça peut être sur l'infanterie ou sur la cavalerie, donc c'est soit un X, donc ici c'est bon, ou 2 si c'est la cavalerie, et maintenant que je vais attaquer, donc là il n'y a pas de désengagement ni quoi que ce soit, donc je ne reçois pas de tir d'opportunité, donc je vais mener un combat au corps à corps contre cet ennemi, et je vais recevoir un décalage pour pouvoir donc mieux m'en sortir. Donc ici le type d'arme c'est R, alors R, non RS, RS, Rive Smoothbore, d'accord, donc c'est bon. Effectif c'est 1. Ok. Donc là, on est là-dessus. Mais, cette fois-ci, ça change par rapport au premier corps à corps que je vous ai montré, parce qu'ici c'est l'infanterie. Et l'infanterie a le droit de faire d'abord un tir, ici, pour un premier tir en fait, pour se défendre. On commence donc par un tir défensif de la part de cette unité. On le traite normalement. On va ici, donc c'est un tir, hein, c'est pas un close combat, là, c'est un tir défensif. Donc on est à effectif plein hein, ici. Est-ce que la cible est dans un bois épais? Non. Par contre, dans un bois léger, oui. Alors on est sur la colonne de 7, hein, ici. On est ici. On est là. Est-ce qu'il y a un ordre d'escarmouche? Non. Est-ce que l'unité cavalerie? Non. Est-ce qu'on a l'OAMO? Non. C'est pas non plus skirmish. Est-ce qu'on tire à travers des... Non. Il y est, mais il est dans un bois, mais non, c'est pas ça. Donc ici, non, non, non plus, non, pas de flancard, rien, rien. Donc là-dedans, il y a juste un décalage, donc d'une colonne. Hop, on passe à 5. On lance les dés, donc sur cette table de 5. Oula, 66. 66. Est-ce que l'unité est soutenue? Non. Donc elle passe à 2. 0, 1, non. Par contre, 2, 4, oui. Le 2, 4, c'est ici, c'est ça, un 3. Alors quand il n'est pas soutenu, ben en fait, il perd. En fait. Il perd, il y a 2. Donc on va lancer sur le test de cohésion. Ce n'est pas un rouge, heureusement. C'est un jaune. Donc test de cohésion ici sur le tir. Donc allons-y.
Bon, ça va pas faire grand-chose. 1, 1, rien. C'était un très beau tir, très efficace. Ils ont vraiment très bien tiré, mais ça n'a eu aucun effet. Certainement perturbé par le cri des rebelles lorsqu'ils attaquent. Donc maintenant, on passe au corps à corps. Donc 7. On a la même puissance de feu, donc ici, rien ne s'applique. On est des R, donc ici, RS. 50% sont des S. Donc c'est ça, hein, RS. Donc du coup, puisque ici c'est la moitié, hein, RS ça veut dire qu'une moitié c'est des S et l'autre non. Donc oui, donc on va décaler dans un sens ou dans l'autre. Donc on va décaler dans ce sens-là, hein. C'est à mon avantage. Donc hop. Ensuite, là ça non, là non, là non, là non. Oui, de 2. On est à 12, 13. Non plus, non plus, non plus. Voilà, on est à 12, 13. On jette les dés sur 12, 13. Encore un très beau tir, 65. 0,5, ça va être rouge. Hein. 0,5, oui, il y a en plein dedans. Donc c'est ici, c'est du rouge. Donc là, cette fois-ci, on est là, sur cette table. Et on jette les dés. 1 et 5. 1. Et ici, 5. Donc on va d'abord s'occuper du 1 ici. Donc ça veut dire que le défenseur souffre d'un retournement. Donc c'est ce qu'il fait. Hop, on commence par ça. Hein. Voilà. Et boss, ça veut dire que l'attaquant a un AD. Donc lui aussi, il est flippé. Voilà. Ensuite, on a dit 5. BTRA3. Donc, break test. Et je dois reculer de 3 hexagones. Pour ce test, il faut regarder, donc ici elle doit faire un test de cohésion. On doit regarder la cohésion, on doit voir si cette unité est soutenue. Cette unité est dans un bois, elle ne peut pas soutenir cette unité-là. Et les unités d'infanterie ne peuvent être soutenues que par une unité d'infanterie ou une unité de cavalerie qui sont en bon ordre. Donc là, il n'y a aucune unité qui peut soutenir celle-ci, donc on va faire un -1. Son CR modifié, hein, sa valeur pour ce test de cohésion, sa valeur de cohésion est de 1 maintenant. On lance un dé, donc on lance un dé et on vérifie, donc il faut que ça fasse, on verra, vous avez une table ici en fait qui vous le dit, je vous la montre. Donc si c'est inférieur ou égal, il est shaken. Disrupted, c'est s'il est à nouveau lors d'une autre... On va retourner le pion s'il est à nouveau lors d'un autre test, s'il arrive pareil. S'il a le même résultat. Si il est supérieur à 1, il va dans Broken 1, la piste Broken 1, Broken 2 ou Broken 3. Allez. Donc c'est largement supérieur ou égal, plus de 3. Donc cette unité, elle va dans la piste Broken 3 que vous avez là. Hein, il y a 1, 2, 3. Voilà. Elle va là. Donc j'avance, je ne subis pas de feu d'opportunité. Pas dans ce cas-là. Et là, on a fini le tour, puisqu'il n'y a plus personne à activer, il n'y a plus de pions à jouer. Donc on passe à la fin du tour de jeu, hein, souvenez-vous. On se débarrasse des pions dont on n'a plus besoin. On nettoie la table, hein, on va enlever tout ce qui n'a pas besoin de rester sur la table, comme ceci. Hein, voilà. Hop, hop. On remet les points de victoire, donc ici il y en a 1. C'est tout. Celui-là, c'est le dernier. Alors là, il y aurait dû avoir à la fin du tour, on est bien d'accord, à la fin du tour. Donc ici, personne ne l'a pris.
Donc je considère que ce point est perdu. Donc voilà. Et c'est maintenant la fin du tour. Nous voici arrivés à la fin de ce tour numéro 2. Je vais m'arrêter là pour pas que ce soit trop long. Je vous donne rendez-vous dans la prochaine vidéo pour le tour numéro 3. Merci de m'avoir suivi, merci pour vos commentaires, merci pour vos likes, merci pour vos abonnements. N'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous et à partager aussi. Je vous dis à la prochaine, d'ici là, bon jeu et merci. Au revoir.